C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, d'avoir loué le Seigneur ensemble. Ça fait du bien. On est dans le même esprit que notre assemblée à Sainte-Foy. On procède un peu de la même manière, puis on en retire des bénédictions, même si on n'est pas physiquement présent. Je vous invite à tourner dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. On va lire les versets 4 à 25. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 4 à 25. Quand Gilles m'a appelé pour amener la parole, on ne pensait pas que ça se ferait par Zoom. Mais il faut être flexible. On vit des situations présentement qui nous apportent à accepter des modifications dans notre façon de faire les choses. Puis notre passage ce matin, ça nous montre aussi des chrétiens qui ont dû s'adapter. Ils ont dû quitter un peu leur zone de confort pour avancer avec le plan de Dieu. On va faire la lecture donc des versets 4 au verset 25 du chapitre 8 des Actes. Et je me dis, la parole de Dieu, c'est encore plus important, la lecture de la parole de Dieu, que ce que quelqu'un peut dire. La lecture de la parole de Dieu devrait être solennelle. On devrait donner le meilleur de notre attention, de notre concentration, quand il s'agit de la lecture de la parole de Dieu. Alors, je lis à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible.
car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. On va prier encore un petit moment juste pour que nos cœurs soient disposés. Notre Dieu, on veut encore invoquer ton nom, te demander ta bénédiction sur notre temps ensemble dans ta parole, pour qu'on en retire quelque chose de pratique, de concret pour notre vie d'aujourd'hui. On veut, Seigneur, te demander ta bénédiction encore au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est un passage qui nous montre qu'il y a des croyants qui vivaient à Jérusalem, qui témoignaient de leur foi, ont été sortis de leur zone de confort parce que ils ont été pourchassés, ils ont été persécutés et beaucoup de chrétiens ont dû fuir la région de Jérusalem. Et ils ont dû s'adapter, mais Dieu poursuivait son plan. Même si on peut être sorti de notre zone de confort habituelle, de notre petite routine, Dieu, même si c'est pas toujours agréable de vivre ces changements-là, Dieu poursuit son plan. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder à ce que Dieu est en train d'accomplir. L'attention dans les actes s'est portée au début beaucoup sur Pierre et Jean. Ensuite, ça a transité vers Étienne. Étienne est devenu le personnage central. Puis là, on change à nouveau et on s'en va vers une autre personne importante, une autre personne clé, et c'est Philippe. Philippe l'évangéliste. Au chapitre 21, il est appelé l'évangéliste. Voyez-vous, au verset 5, là, Philippe. Donc, c'est de lui qu'on va parler ce matin. Il vient d'avoir le procès d'Étienne et sa mise à mort. Et ça a déclenché ensuite une persécution sévère contre les chrétiens et c'était conduit par un certain Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul un peu plus tard. Alors, on connaît l'histoire. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin 4 choses qui nous sont rapportées concernant ce Philippe l'évangéliste. 4 choses qui devraient nous enseigner des leçons pratiques. La première, Philippe passait par-dessus les préjugés pour annoncer la bonne nouvelle. Philippe passait par-dessus les préjugés. La deuxième, Philippe présentait une personne et non pas un mode de vie, non pas une religion. Il présentait une personne. Troisièmement, Philippe enseignait les nouveaux croyants. On voit ça au verset 12. Puis, quatrièmement, Philippe a dû faire face à une fausse conversion. Ça arrive que des évangélistes, parfois, font face à des fausses conversions, des gens qui s'ajoutent tout à coup, mais qu'ils n'ont pas vécu une réelle repentance et une vraie conversion au Seigneur. Alors, on va regarder ces 4 choses-là ensemble ce matin dans notre passage. D'abord, 1. Philippe, verset 5, étant descendu dans la ville de Samarie. Pour un Juif, aller en Samarie, c'était pas habituel. Il a dû surmonter des préjugés parce que chez les Juifs, il y avait de gros préjugés envers les Samaritains. Il fallait qu'il passe par-dessus ces préjugés pour aller annoncer l'Évangile à ces populations qui vivaient en Samarie et dans toute la région autour. Il existait une haine profonde entre les 2 groupes, entre les Juifs et les Samaritains, depuis des siècles. Ça faisait des siècles que ces gens-là ne se parlaient pas, ne se côtoyaient pas, ne se fréquentaient pas.
Ça faisait des siècles et des siècles. Et même, vous vous rappelez, dans l'Évangile de Jean, à un moment donné, Jean, il fait une petite parenthèse au chapitre 4, quand il parle du Seigneur et la femme samaritaine. Il y a une petite parenthèse qui est là, vous vous rappelez de ce passage qui dit « Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Hein? Vous vous rappelez de ce petit détail-là que Jean insère dans la conversation entre le Seigneur et la Samaritaine. C'est à tel point que les Juifs, même, de la Galilée au nord pour descendre au sud, à Jérusalem, ils ne faisaient pas la ligne droite, le trajet en ligne droite, parce qu'ils contournaient la Samarie. Ils ne passaient pas par la Samarie, ils la contournaient tellement ils avaient un dédain, ils ne voulaient pas se souiller ou ne voulaient pas avoir affaire avec les Samaritains. Mais on a un Philippe qui est un pionnier et qui va passer par-dessus ses préjugés pour aller à Samarie pour annoncer l'Évangile. Il fait figure de pionnier en passant par-dessus la barrière d'animosité qui existait pour aller annoncer le Christ. Et même plus tard, on apprend que Pierre et Jean sont allés à Samarie aussi. Et ils ont annoncé le Seigneur. Si vous regardez au verset 25, à la fin du passage qu'on a lu, ça termine en disant « Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. » Alors, il fallait qu'il se fasse un changement d'attitude, un changement de cœur. Et ça, le Seigneur était en train de le faire dans le cœur de ces croyants-là, juifs, qui étaient convertis, qui avaient toujours eu une certaine animosité, certains préjugés. Et là, leur cœur était en train de changer face à leur attitude, face aux Samaritains. Et je pense qu'il y a une leçon tout de suite pour nous là-dedans. Nous aussi, on a des préjugés qui nous collent à la peau. Veut pas. J'en ai, vous en avez, on a tous des préjugés sur des personnes, sur puis le Seigneur veut travailler pour qu'on puisse être capable de surmonter puis passer à travers passer par-dessus ces barrières de préjugés qu'on a. On a besoin d'être à l'écoute puis de voir dans chaque personne une âme précieuse et de surmonter les préjugés qu'on pourrait avoir. Je regardais la définition d'un préjugé. C'est une opinion hâtive et préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque ou l'éducation. Alors, voyez-vous, une opinion hâtive, préconçue, qu'on a peut-être héritée de notre famille, de notre culture, de notre éducation. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, les Anglais, c'était des protestants, c'était loin de ça. C'était fou. Je ne sais pas où mes parents ont pris ça, mais c'était dans la culture de l'époque. Les protestants, tu tiens loin de ça, parce qu'on est catholique. Donc, c'était des préjugés, en fait. C'est un exemple de préjugés. Puis aussi, les préjugés viennent de généralisation d'une expérience personnelle. Peut-être j'ai eu une mauvaise expérience personnelle avec quelqu'un, puis là, je généralise, puis tout l'ensemble des gens. Je vais donner un exemple un peu ridicule là, pour juste donner un exemple. Je me fais voler mon vélo par un Chinois. Donc, tous les Chinois, c'est des voleurs. Tu sais. Puis là, j'entretiens une telle pensée. J'exagère, vous comprenez? C'est juste pour donner un exemple, même s'il est ridicule, là, pour montrer comment, des fois, on pense, puis comment c'est ancré en nous, ce genre de préjugés-là. Mais Dieu veut transformer nos cœurs. Il veut, comme il l'a fait dans le cœur des apôtres, il veut transformer nos cœurs pour qu'on puisse surmonter les préjugés qu'on peut avoir envers les personnes, que ce soit social, religieux ou autre, et culturel, et qu'on puisse voir dans chaque personne une âme précieuse. La parole de Dieu nous dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Et ce quiconque-là, c'est chaque âme précieuse
Alors, faut laisser le Seigneur nous travailler pour qu'on puisse être dégagé des préjugés qu'on a, qu'on peut entretenir. Alors, c'est la première chose que j'apprends. Philippe, ayant descendu dans la ville de Samarie, verset 5. Il fallait qu'il surmonte des préjugés en tant que juif, mais il était nouveau croyant, il laissait le Seigneur le diriger et il laissait le Seigneur le transformer pour qu'il voie les Samaritains comme des âmes précieuses qui ont besoin du salut. Alors, on a une leçon pour nous aussi dans ça dès le départ. Deuxième chose, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il n'est pas arrivé avec une religion, il n'est pas arrivé avec un mode de vie, il est arrivé avec une personne. Il a présenté une personne. Il prêcha le Christ. Dans le contexte, on va voir que plusieurs des Samaritains étaient sous l'influence d'un homme qui exerçait les sciences occultes, de Simon le magicien. Et sans doute que ça entretenait beaucoup de de fausses croyances, de superstitions chez les gens. Les gens étaient sous cette influence-là. Un homme qui avait une certaine puissance, mais occulte, sur la population et qui peut délivrer vraiment des gens sous l'influence occulte, sinon la personne de Jésus. C'est pas une religion qui va délivrer les gens. Les gens, si on leur présente une religion, ils vont adopter leur croyance occulte avec la religion qu'on leur propose, puis ils vont faire un mix de ça. Non. Mais vraiment, si je leur présente la personne de Jésus, c'est le libérateur, celui qui va venir les transformer, les sauver, puis les délivrer de ces puissances, de ces influences mauvaises. Alors, deuxième chose, Philippe présente une personne qui est un libérateur, qui est un sauveur. Et c'est vraiment la personne du Seigneur Jésus qui peut délivrer quelqu'un qui est aux prises avec de fausses croyances ou de mauvaises influences. Alors, c'est pas un mode de vie qui doit être présenté. Souvent, des fois, malheureusement, les chrétiens, ils présentent le mode de vie que les gens devraient suivre. Mais présentons plutôt la personne du Seigneur qui, lui, va faire le travail de transformation. Comprenez-vous? C'est pas le mode de vie qu'on veut présenter d'un chrétien. On veut présenter la personne qui va faire la transformation et qui va changer la vie d'une personne. Troisièmement, Philippe enseignait les nouveaux croyants. C'était pas juste d'expliquer l'Évangile en 3-4 points, puis en 5 minutes, on baptise quelqu'un. Il y avait de l'enseignement qui était donné. Et c'est important parce que si on va voir au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alors, Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça prend un petit peu de temps, ça prend un peu de temps d'information, d'enseignement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes, mais c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps pour enseigner un nouveau croyant. Le royaume de Dieu, ça peut être 2 aspects. Ça peut être l'aspect d'un royaume qui vient un jour avec le Seigneur Jésus comme Messie, un royaume annoncé par les prophètes qui va un jour prendre place, le royaume de Dieu, mais c'est aussi la sphère dans laquelle le Seigneur gouverne et règne. C'est quelque chose de spirituel aussi. Et Philippe leur enseignait ce qui concerne le royaume de Dieu, l'aspect où la seigneurie de Jésus est reconnue, l'autorité de Jésus est reconnue. Et c'est ça le royaume de Dieu. Et dans un sens, on est dans le royaume de Dieu si on a reconnu. Et si le Seigneur Jésus gouverne nos vies, on est spirituellement dans le royaume. Et il y a l'aspect littéral qui est à venir un jour aussi pour la terre. Mais il leur enseignait aussi quoi d'autre?
la personne de Jésus même. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Alors, tout ce que le nom de Jésus représente, et ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne se fait pas en 2 minutes non plus, d'enseigner qui est le Seigneur Jésus, qu'a fait le Seigneur Jésus, etc. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on annonce l'Évangile, il y a des choses, il y a des vérités qui doivent être expliquées. Et ça ne se fait pas en 2 minutes, puis on baptise quelqu'un. Ça demande un temps et c'est ce que Philippe faisait. Il donnait de l'enseignement préparatoire. Finalement, il baptisait les gens, les hommes, les femmes. Alors, on voit aussi dans le passage que c'est des gens qui ont cru, qui se sont fait baptiser. Alors, ce n'était pas des petits-enfants, des petits bébés, c'était des gens qui se sont repentis, qui ont cru et qui ont été enseignés et qui se sont fait baptiser. Ça, c'est l'ordre des choses de la parole de Dieu. Et là, ça arrive à l'occasion que quelqu'un annonce l'Évangile et puis quelqu'un professe être sauvé, professe croire, il professe, il se joint au groupe de croyants, ça l'arrive, mais après un certain temps, on découvre que non, il n'était pas réellement sauvé, il n'était pas réellement converti. Et c'est le cas de Simon, au verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, ici, c'est le 4e point que je veux amener, c'est que Philippe fait face à une fausse conversion, parce que la plupart des commentateurs ne voient pas en Simon un vrai croyant, réellement né de nouveau, réellement transformé. Et ça arrive des fois dans des églises, dans des assemblées, où des gens se joignent, mais qui ne sont pas, qu'on baptise, mais qui ne sont pas réellement sauvés. On ne pense pas que Simon était réellement sauvé, même si c'est dit lui-même cru et après avoir été baptisé. La plupart, parce qu'on voit par la suite que ça tient pas la route. C'était une profession de foi et non pas une authentique conversion au Seigneur. On voit plutôt un homme qui est motivé par des intérêts purement égoïstes. Il n'est pas un émerveillement devant la personne de Jésus, son sauveur. Il est en émerveillement pour quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est les miracles qu'il voit. C'est un homme qui pratique les sciences occultes et qui aimerait peut-être ajouter à son bagage de trucs de magie ou je ne sais pas quoi, ajouter d'autres éléments pour avoir encore plus de pouvoir, pour impressionner encore plus les gens. Donc, il professe croire, mais pour des intérêts personnels, pas parce qu'il a vu la gravité de son péché, pas parce qu'il a vu l'amour du Seigneur, non, parce qu'il poursuit des buts personnels pour ses propres intérêts. C'est ce qu'on voit par la suite avec le discours que Pierre va avoir, la conversation que Pierre va avoir avec lui. Il offre à Pierre, ce Simon offre à Pierre de l'argent pour avoir ce pouvoir lui aussi. Il aimerait ça être capable d'accorder le Saint-Esprit aux gens. Puis il pense que c'est quelque chose qu'il pourrait acheter. Hein? Verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il voudrait avoir ce pouvoir-là parce qu'il veut ajouter à son bagage de trucs ce nouvel élément-là. Et les paroles de Pierre sont très sévères, très sévères. Si vous regardez au verset 20, wow! Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est un petit peu un lien avec le culte de ce matin. Hein? Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Moi, ça m'a toujours impressionné, ce petit bout-là. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. J'aimerais pas ça me faire dire ça. Me faire dire ça par un apôtre en plus. Ouh. Et ça nous amène à voir des indications d'une profession de foi superficielle. J'aimerais en mentionner quelques-unes. Des indications d'une profession de foi qui est superficielle, mais qui n'est pas authentique, qui n'est pas du cœur. Premièrement, une personne qui professe croire, mais qui continue de vivre pour des buts purement égoïstes, ça ne donne pas une preuve de conversion. C'est plutôt le contraire. Une foi authentique, ça transforme quelqu'un, ça donne un cœur droit, honnête, ça donne une intégrité, ça donne un désir de plaire à Dieu. Et c'est pas et ça donne un désir de vivre pour la gloire de Dieu, et non pas pour soi-même et ses propres intérêts, puis ses propres plans personnels. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, nous aussi, des fois, des conduites égoïstes parce qu'on lutte avec le péché, tout ça, mais on va avoir un désir général, une sensibilité au péché, on va avoir un désir d'honorer Dieu. Ça, c'est l'épreuve d'un vrai croyant qui est passé par une nouvelle naissance. Mais c'est pas ce qu'on voit chez Simon. On voit quelqu'un qui recherche plutôt une gloire personnelle en poursuivant des buts personnels. Il ne poursuit pas la gloire de glorifier Dieu dans sa vie. Il cherche complètement autre chose. Donc, il continue de vivre pour des buts purement égoïstes. Deuxièmement, il ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit. Il ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit. Un vrai croyant, il est gouverné par l'Esprit de Dieu et il sait qu'il a affaire à Dieu, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. C'est pas une puissance que je peux utiliser à ma guise comme bon me semble, le Saint-Esprit. C'est pas un plus pour améliorer ma vie, ma prospérité personnelle et tout ça. C'est une fausse profession ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit. C'est pas une force impersonnelle qu'on peut utiliser à notre guise. On ne peut pas utiliser Dieu, entre guillemets, pour le succès personnel, pour nos poursuites de plans personnels, tout ça. Un vrai croyant, authentique croyant, va se soumettre au Saint-Esprit et se laisser diriger par lui, comme un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est pas le contraire. Alors, ça, c'est un autre indicateur de quelqu'un qui ne fait que professer le salut. Une troisième chose, c'est que la personne demeure esclave du péché. La personne demeure esclave du péché, elle n'en est pas délivrée, elle n'en est pas secourue. Dans le verset 21, l'apôtre Pierre va dire à Simon, « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amas et dans les liens de l'iniquité. » On pourrait dire, tu es prisonnier du mal. Je vois que tu es prisonnier du mal, nous dit une autre traduction. Une profession de foi superficielle n'amène pas une vraie délivrance du péché. C'est vrai que les croyants, on lutte avec les péchés, c'est pas une chose qui disparaît complètement dans la vie d'un vrai croyant, mais une fausse profession montre que la personne
reste dans les liens du péché, dans les liens du mal. Tandis qu'un vrai croyant, lui, il va chercher, il va être sensible au péché. S'il pêche, il va être mal dans sa peau. Il va vouloir régler, confesser son péché au Seigneur. Il va vouloir obéir au Seigneur. Il va y avoir, oui, il y a une lutte des fois, mais il y a quand même un désir prédominant d'un vrai croyant qui veut vivre pour le Seigneur. Et une dernière chose, une profession superficielle ignore ce que c'est que la repentance. Quelqu'un qui fait juste professer comme ça superficiellement, il ne comprend pas ce qu'est la repentance. Au verset 22, qu'est-ce que Pierre lui dit? « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Repens-toi donc de ta méchanceté. » Une fausse profession ne comprend pas ce qu'est la repentance. La repentance est un don de Dieu au moment de la conversion. Et ensuite, pour un vrai enfant de Dieu, la repentance devient un mode de vie. Quelque chose qui, quand c'est nécessaire, on se repent, on confesse notre péché. Ça devient un mode de vie. Il y a une repentance initiale pour le salut. Et ensuite, une repentance lorsque nécessaire, lorsqu'un enfant de Dieu pêche. Ça devient un mode de vie, ça devient quelque chose qui se répète selon les besoins dans la vie du croyant. Mais celui qui professe d'une façon très superficielle, il ne passe pas par une vraie repentance, puis il ne fait pas de la repentance comme un mode de vie. Ça lui est inconnu, complètement. Il ignore qu'est-ce que c'est, la repentance. Alors, on voit comment Simon n'a fait qu'une simple profession de foi, même s'il a été baptisé. Il y a comme l'évangéliste, lui, il ne voit pas le fond du cœur comme Dieu le voit. Dieu est omniscient, il voit très bien lorsqu'une repentance est authentique ou si une repentance n'est que superficielle. Dieu le sait. Mais l'évangéliste qui annonce l'évangile, il ne voit pas. Quand on baptise quelqu'un, par exemple, on le baptise sur sa déclaration de foi, en prenant pour acquis ou en étant de bonne foi que on croit que la personne s'est convertie. Mais ça arrive dans toutes les églises qu'on se trompe et c'est le temps qui nous dit, c'est le temps qui va nous dire si la personne était réellement sauvée ou pas. Je termine avec une dernière chose. Je reviens à mon point de départ complètement. Dieu utilise parfois les épreuves pour poursuivre ses buts, son plan. Et ici, les croyants, verset 4, ceux qui avaient été dispersés. Ceux qui avaient été dispersés. Il y avait beaucoup de croyants qui ont dû fuir la région de Jérusalem et s'en aller dans toutes les directions pour ne pas être capturés, être mis en prison, ne pas avoir de procès ou ne pas être mis à mort, comme c'est arrivé pour Étienne. Alors, ils ont dû quitter leur zone de confort, mais Dieu a poursuivi son plan pour l'avancée de l'Évangile à travers ce moyen-là. Et ça arrive aussi pour nous, ça peut nous arriver qu'on soit sorti de notre zone de confort. Comme la pandémie actuelle nous sort un peu de notre zone de confort, de nos habitudes, tout ça, mais Dieu est en train de poursuivre son plan. Il ne faut pas perdre ça de vue. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il est en train de la faire. Il est en train de continuer à travers les croyants, en servant les croyants, à bâtir son Église actuellement. Des fois, ça peut être une épreuve personnelle qui peut nous arriver aussi. Je me dis, par exemple, un exemple très commun, c'est l'hospitalisation. On se retrouve des fois à l'hôpital et puis on a l'ouverture de témoigner à des gens qu'on n'aurait pas vus autrement.
Des fois, voyez-vous, Dieu sort une personne de sa zone de confort, mais pour l'avancement de son plan d'évangélisation du monde. Si on se met à la place de ces croyants-là, c'était tout un bouleversement qu'ils vivaient. Il y avait eu le procès, puis la mort d'Étienne, mort par lapidation. C'était quelque chose qui a laissé sans doute des souvenirs terribles aux croyants qui ont été témoins de ça, qui ont assisté à ça peut-être, ou qui ont entendu parler de ça. Wow! On a emmené Étienne sur une place un peu ouverte, puis les gens lui ont lancé des pierres, des roches, jusqu'à temps qu'il meure. Ça fait peur, ça fait peur. Ensuite, ces gens-là ont vécu le deuil. Peut-être qu'il y en avait qui étaient attachés à Étienne, peut-être qu'ils l'aimaient. Puis tout à coup, tu perds un croyant, tu perds un homme de Dieu comme ça, de cette façon-là, ça fait mal. C'est un deuil à vivre. Même ça le dit dans le texte, si on remonte un petit peu, chapitre 8, verset 2, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Ils ont vécu un deuil, ces gens-là. Ensuite, c'est pas tout. Ils ont dû fuir, c'est-à-dire qu'ils ont dû se séparer des autres croyants avec qui ils étaient ensemble. Ils ont dû partir dans toutes sortes de directions. Alors, la séparation avec les autres croyants, c'est quelque chose qui fait mal aussi. Tu te sépares des gens avec qui tu adores le Seigneur, avec qui tu pries régulièrement, puis tout à coup, on doit se séparer, puis on doit s'en aller comme on peut. Peut-être être sans nouvelles de ces gens-là qu'on aime, avec qui on était, sans savoir qu'est-ce qui est advenu d'eux. Pour certains, ils ont été emprisonnés parce que Saul était comme une bête féroce. Hein? Au début du chapitre 8, Saul était un leader dans cette persécution-là. Puis, ça dit, je cherchais le passage, Saul. Il respirait la menace et le meurtre, ça dit ça quelque part. Il était comme une bête féroce en train de poursuivre les croyants et ça faisait peur. Quand une bête sauvage est en rude, puis fonce un peu partout dans toutes les directions, ça fait peur. C'est comme ça que l'apôtre Paul est décrit. Ensuite, quand tu fuis, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas coucher, tu ne sais même pas où est-ce que tu t'en vas, tu ne sais même pas ce qui va arriver de toi. Alors vraiment, vraiment, ces gens-là ont été sortis de leur zone de confort, mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a utilisés pour l'avancement de l'Évangile. Et ça dit, par exemple, au verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Quand l'Évangile est arrivé là, il y eut une grande joie dans cette ville, dans la ville de Samarie. Alors, si on passe par un temps d'épreuve, rappelons-nous de ces premiers croyants. Rappelons-nous de ces premiers croyants, de leur expérience, puis demandons au Seigneur de nous utiliser dans les circonstances nouvelles dans lesquelles il nous place. On peut être des instruments entre les mains de Dieu. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est ce qui est arrivé là, dans ce contexte-là. Et le Seigneur peut, dans une certaine mesure, nous utiliser dans des situations d'épreuve dans lesquelles on peut se retrouver. Je pensais à l'apôtre Paul pour terminer. L'apôtre Paul, il dit dans Philippiens, il dit « Je désire que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Alors, Philippiens 1,12 nous dit ça. Alors, l'apôtre Paul était emprisonné, il était gardé par des soldats romains, il était amené à Rome, il devait passer en procès devant César, etc. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile.
Puis là, il va donner des raisons que l'Évangile est arrivé dans le palais de César, etc. Des gens se sont convertis suite à ça. Alors, je termine là-dessus en disant, oui, des fois, ça peut arriver que Dieu nous sorte de notre zone de confort, comme ça nous est arrivé avec cette pandémie. Mais regardons-le agir, regardons-le. Nous, on a pu être témoins de gens qui ont été sauvés pendant la pandémie, de gens qui avaient soif d'entendre l'Évangile, puis la parole de Dieu, puis d'être enseignés. Ça nous a beaucoup réjouis parce que les gens se sont mis à chercher Dieu, les gens se sont mis à se pencher dans les Écritures, à vouloir lire sérieusement la Bible, etc. Alors, ça a eu des effets. Il ne faut pas perdre de vue ce que Dieu est en train de faire. À la librairie chrétienne, depuis le début de la pandémie, ça tourne plus qu'avant. On fait de la vente en ligne, on a vendu plus de Bibles que jamais avant. Alors, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe, puis c'est encourageant. Même si on n'est pas dans nos petites habitudes, dans notre petite routine, on en est sorti, puis le Seigneur s'en sert. Ça sert présentement les circonstances pour poursuivre son plan. Alors, je m'arrête là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Je ne veux pas vous faire peur, vous dire que demain, des choses terribles vont nous arriver. C'est pas ça. Mais il faut être flexible. Si le Seigneur nous sort de notre petite zone de confort, regardons à lui et dire, Seigneur, comment ça peut être utile pour toi? Comment ça peut faire avancer les choses? Comment ton plan peut avancer? Alors, c'est un petit peu le but de la leçon d'aujourd'hui. Alors, on peut prier. Je vais dire un petit mot de prière pour conclure, puis je vous laisse ensuite la place. Seigneur, on est tes instruments, Seigneur. On veut être dirigé par toi, gouverné par toi. On veut être utilisé par toi. On a été sauvés pour servir et pour attendre des cieux ton Fils. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas gaspiller notre vie à des futilités, mais au contraire, à être à ton service. Et merci pour l'exemple de Philippe, l'évangéliste, qui a surmonté ses préjugés pour annoncer l'Évangile à tous, qui a annoncé une personne, non pas un mode de vie, une religion, mais une personne, un libérateur, un sauveur. Merci aussi parce que on voit comment il a enseigné, passé du temps à enseigner, dans le but de baptiser des nouveaux croyants. Quel exemple. Et aussi, Seigneur, comment il a dû faire face des fois à des déceptions, quelqu'un qui professe d'être sauvé, mais qui ne l'est pas, et ça déçoit. Mais Seigneur, tout cela fait partie du travail qu'on a à faire. On te prie de nous aider. On veut se remettre à toi pour la suite de la semaine. Merci pour le temps qu'on a eu ce matin. Et on te bénit, on te loue en terminant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.